Salut tout le monde, c'est Mamie Boy. Alors, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur laquelle je vais essayer de vous parler d'un sujet très intéressant. Voilà, parce que c'est un sujet d'ordre sociologique, mais aussi psychologique. Et voilà, c'est un problème en quelque sorte qui touche toutes les personnes. De manière générale, ça touche toutes les personnes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas voilà, faire une vidéo qui parle de ça. Comme ça va être bénéfique pour tout le monde. Enfin, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, le sujet, c'est quoi? C'est comment faire pour gérer ou évacuer son stress. Alors, le stress. Le mot-clé, c'est stress. Voilà. Donc, pour cela, il faut d'abord savoir que le stress ne vient pas comme ça, ex nihilo. Il y a des causes. Donc, dans ces causes-là, il faut savoir que l'environnement dans lequel on baigne, dans lequel on évolue, joue un rôle très, très déterminant, un rôle prépondérant. Parce que si on évolue dans un environnement très mouvementé, où il y a beaucoup de pression, beaucoup de mouvements, beaucoup d'interactions entre les personnes, etc., on est beaucoup plus exposé à ces cas-là, à des cas de stress. Donc, il faut savoir que c'est très intéressant et c'est très important de porter un regard sur l'environnement dans lequel on évolue. Voilà. Et quand on parle d'environnement, on sait que voilà, toutes les personnes ne baignent pas dans le même cadre. Il y a des personnes qui sont dans des cadres plutôt calmes, d'autres qui sont dans des cadres plutôt, comme je l'ai dit tantôt, mouvementés. Donc, cela va faire que toutes les personnes sont appelées à des moments de leur vie d'être stressées, d'être confrontées à des moments de pression, de stress. Et d'où l'intérêt même de ce sujet, voilà, qui est de savoir que c'est un sentiment que toutes les personnes ressentent à un moment de leur vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les personnes qui sont tout le temps stressées et d'autres qui sont parfois, rarement. Voilà, mais le stress, ça tape à toutes les portes. Voilà, il faut savoir ça, il faut savoir que le stress n'épargne personne. Voilà, c'est ça. Ça n'épargne personne, mais il y a des personnes quand même qui vraiment, c'est exagéré, quoi, parce qu'à chaque instant, ils sont stressés. Et ça, c'est pas bien, parce que ça te bloque dans ta vie, ça te bloque psychologiquement. Tu te dis que voilà, je suis pas capable de faire ceci, je suis pas capable de faire cela, alors que c'est pas vrai. Tu as des capacités en toi que toi-même tu ignores, et c'est à cause de ton état de stress, de ton état de faiblesse, que tu n'es pas en mesure en quelque sorte de savoir ce qui est en toi, tes capacités. Donc c'est très dangereux de se laisser abattre, de se laisser aller par ces émotions. Donc le plus important dans ce sujet-là, c'est de savoir comment canaliser ces émotions, comment faire pour évacuer, pour canaliser son stress. Alors, pour cela, j'ai fait un peu de recherche, voilà, en lisant des conseils que nous a donné Michel Freud, qui est un psychologue en quelque sorte. Elle a fait des études très approfondies dans la psychologie, en médecine, etc. Donc, elle a livré des conseils qui sont vraiment très, très intéressants, qui peuvent aider grand nombre de personnes à évacuer leur stress, à gérer leurs émotions, leur stress en quelque sorte. Voilà. Et dans ces conseils-là, moi, j'ai pioché quelques points
que j'ai trouvé très intéressant et très accessible, hein, accessible à tout le monde. Donc ces conseils-là sont au nombre de, je dirais, 7. Voilà, j'ai pris 7 points. Et pour ces points-là, il faut savoir que le premier point est le fait de marquer des pauses dans sa vie, ou bien dans sa journée. Dans sa journée, on va dire, parce que dans sa vie... là, c'est sûr, on marque des pauses dans notre vie. Mais dans la journée, il faut savoir marquer des pauses. Des moments de répit, des moments dans lesquels on souffle. On essaie d'évacuer les problèmes de sa tête. On essaie d'oublier tout. On ne pense qu'à soi et à son bonheur. Et on respire. On donne de l'importance aux toutes petites choses à laquelle on n'accordait pas du tout d'intérêt. Voilà. Il faut essayer de se laisser aller et de respirer dans la journée. Il faut prendre des moments durant lesquels, voilà, là on dit non, stop, je respire, je me fais du bien et après je replonge dans mes activités. C'est très important. C'est le premier point. Et pour le deuxième point, il faut manger. Mais il y a une manière. Il faut manger calmement. Prendre son temps. Manger calmement. Manger des aliments sains. Voilà, des aliments sains. Manger équilibré et calmement. Prendre son temps, souffler, apprécier les goûts très exquis de son plat. Voilà, et... voilà, manger calmement, sans stress, ni... Voilà, tu manges, tu ne penses qu'à ton assiette. Et là, tu es peinard. Et pour le troisième point, c'est le fait de pratiquer une activité sportive. Voilà, les activités sportives sont nombreuses. Il y a plusieurs activités sportives, donc vous pouvez faire votre choix. Prendre une activité dans laquelle vous allez vous sentir à l'aise, de préférence. Voilà, je vous conseille de prendre une activité dans laquelle vous allez vous sentir vraiment très à l'aise parce que la personne, elle a besoin de ça, elle a besoin de se sentir vraiment à l'aise dans ce qu'elle fait, de se sentir capable de faire des merveilles dans une activité. Parce que si on fait quelque chose et qu'on n'y trouve pas son bonheur, qu'on n'y trouve que vraiment des difficultés, etc., ça va pas le faire. Ça va pas nous aider. Au contraire, ça va voilà, ça va nous mettre au fond. Donc, il faut essayer de trouver une activité dans laquelle on va se sentir vraiment très à l'aise. Et là, on va voir qu'il y aura une très nette amélioration. Pour le quatrième point, voilà, il faut cultiver la patience. La patience, c'est très important. Moi qui vous parle, vraiment, je suis impatiente de nature. Non mais, grave. Des fois, je me dis même que voilà, mamie, s'il te plaît, stop, la vie ne tourne pas autour de toi, il y a d'autres personnes sur la terre. Vraiment, moi, je suis impatiente de nature, mais quand même, j'essaie d'oublier les soucis, j'essaie de ne pas penser trop au futur. Voilà, parce que si on se focalise trop sur le futur, là, on est parti vraiment à avoir des calculs dans sa tête, d'être impatiente, de se dire que voilà, il faut que ça arrive, non mais ça, si ça n'arrive pas, non mais comment je vais faire, tu vois. Donc il faut essayer d'être patient dans sa vie, dire que voilà, tu fais ce que tu dois faire, tu t'armes d'opiniâtreté si tu veux, voilà, tu t'armes de courage, tu t'armes de tout, sois déterminé dans ce que tu fais. Mais le plus important, c'est d'avoir la patience. Tu fais ce que tu dois faire, tu le fais bien. Et après, le reste, c'est le destin, c'est Dieu qui s'en charge. C'est pas toi qui vas le déterminer. Enfin, tu peux le déterminer si tu veux. Mais il faut s'armer de patience. C'est très important. Alors, le cinquième point, c'est le fait d'être organisé. Voilà, si on est organisé dans sa vie et qu'on
qu'on note bien les choses les plus importantes. Parce qu'il y a des personnes, elles peuvent être organisées sans pour autant avoir un agenda sous leurs mains pour pouvoir noter ce qu'ils doivent faire dans la journée ou bien ce qu'ils doivent faire dans la semaine, etc. Mais il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité-là, qui oublient vite. Donc, elles sont obligées, ces personnes-là, d'avoir un agenda pour bien marquer, ou bien dans leur téléphone, dans leur mémo ou note bloc, ils marquent voilà ce qu'ils doivent faire la journée ou bien dans la semaine. Donc c'est très important d'être organisé. On se fait une feuille de route comme les politiciens ou les hommes politiques. Voilà, on se fait une feuille de route et on se dit que voilà, ça il faut que je le fasse, ça aussi de même, ça de même, ça de même. Et on respecte cela. Si on le fait, on est loin du stress si on le fait. Parce que si on est organisé, si on sait ce qu'on doit faire et qu'on fait cela dans les temps, on n'est pas du tout obligé d'être stressé. Parce qu'on sait ce qu'on doit faire. Et on a tout planifié pour le faire dans les temps. Donc, c'est très important d'être organisé. Ça nous évite des imprévus, ça nous évite de faire les choses à la hâte, de faire les choses vraiment, de bâcler les choses. Et voilà, ça aide vraiment. Il faut être organisé. Voilà, c'est le 4e point. Et le 5e point, c'est le 5e point. Voilà, il faut être organisé. Le 6e point, c'est le fait de dormir suffisamment. De boucler les 8 heures, si on peut, les 8 heures de sommeil, de les boucler. Et voilà, de boucler les 8 heures de sommeil, de dormir dans un cadre vraiment idéal pour un bon sommeil. Voilà, dans un cadre calme, qui n'a pas trop de bruit, pas trop de lumière, un cadre propice pour bien dormir. Et le 7e point, et c'est le dernier, c'est le fait de boire beaucoup d'eau. Non mais, ne lésinez pas sur les moyens. Buvez. Non mais buvez de l'eau. C'est très très important. Ouais, je sais qu'après vous allez vous allez passer des heures et des heures à aller aux toilettes pour, voilà. C'est normal, si on boit, on doit évacuer ce qu'on a bu. C'est normal. Mais ne vous focalisez pas sur ça. Parce que des fois, on peut se dire que non, si je bois, après, je vais aller tout le temps aux toilettes et ça va vraiment vous saouler. Mais ne pensez pas à cela. J'ai un ami. Il m'a dit que voilà, je lui ai dit, moi, je bois de l'eau. Beaucoup d'eau, surtout la nuit. Et vraiment, ça m'énerve. Parce qu'à chaque fois, il faut que je me lève pour aller aux toilettes. Et il me dit, bon, ne pense même pas à ça. Ce que tu fais, c'est bien. C'est le fait de boire beaucoup d'eau, c'est le top. Estime-toi heureuse. Tu as la capacité de le faire alors qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité. Il me dit, pense, si tu vas souvent aux toilettes, tu te dis que voilà, c'est de la gymnastique que je vais faire. Si tu te dis ça dans ta tête, tu vas te sentir beaucoup plus soulagé. Et voilà, donc c'est un conseil que je vous donne vraiment, de boire beaucoup d'eau et voilà, vous allez vous sentir bien, parce que l'eau, ça aide à la digestion, ça aide à avoir une bonne circulation du sang, et quand le sang circule très bien, à une fréquence régulière, etc., voilà, ça permet de ne pas être stressé. Et quand on digère bien ce que l'on a mangé, voilà, on peut être que heureux. On peut pas rester toute la journée stressé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez l'aimer parce que moi, vraiment, c'est un sujet qui m'a passionnée. Parce que je suis de nature stressée, je stresse souvent. Et donc, c'est pour cela que j'ai essayé de faire des recherches par-ci par-là pour voir les causes et aussi le plus important, c'est comment faire pour gérer ce problème-là. Et donc, voilà, j'espère que vous allez bien aimer cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser le pouce comme ça.
pour me montrer que vous avez aimé la vidéo. Sinon aussi, vous pouvez laisser un pouce comme ça pour me montrer que vous n'avez pas du tout aimé. Ça ne me dérange pas parce qu'on est en démocratie. Voilà. Et aussi, laissez vos commentaires, les suggestions que vous voulez me faire. Voilà, vous pouvez aussi me dire quel sujet vous intéresse le plus. Comme ça, si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est tel sujet, un sujet qui revient souvent, je vais essayer de faire une vidéo sur ce sujet-là. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez recevoir les vidéos que je vais faire dans l'avenir. N'hésitez pas à vous abonner et vous allez recevoir les vidéos. Si vous avez aussi des questions, vous pouvez me les poser en commentaire si j'ai la réponse et si je suis apte et capable d'y répondre. Je ne vais pas du tout hésiter à le faire. Donc voilà, je vous salue et vous demande d'être heureux dans votre vie et d'être gestionnaire dans le cœur qui respire le bonheur, et comme ça vous serez heureux. Ciao, bisous.